Roma Bakari will today jointly chair the ceremony for the award of end-of-course certificates to the laureates of the first batch from the National Pilot Nursery of Ideya. The event is scheduled at 11 a.m. Voilà de très belles informations de cette journée du 11 septembre 2020 pour nous plonger de plein pied dans cette édition de Cameroun Daylight, cette édition de ce vendredi, un jour de grâce. On se souvient très bien que c'était le 11 septembre 2001 que les États-Unis ont été secoués par un violent attentat. On va parler de toute autre chose. Vous avez suivi tout à l'heure le tour de l'actualité dans les différentes régions du pays. Tout de suite, on va marquer le deuxième temps d'arrêt de cette édition pour parler de l'actualité nationale traitée par la presse locale. Sadou Mamoudou est avec nous pour la rubrique tabloïd. Bonjour Sadou. Bonjour Catherine. Alors, qu'est-ce qui fait la une des journaux ce matin? Pouvez-vous en douter, forcément? C'est bel et bien les régionales, mais également le plan de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest, avec en prime l'ordonnance du chef de l'État qui a écouté les pleurs des fils et filles du Grand Septentrion, singulièrement l'extrême nord, meurtri par la crise Boko Haram, inondé par des eaux. Eh bien, le chef de l'État, qui a à cœur cette partie du Cameroun, fille aînée du renouveau d'ailleurs, a décidé d'un plan de reconstruction en urgence de l'extrême nord. Voilà, la presse en parlera tout de suite, c'est dans Tabloïd. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous en ce 11 septembre 2020 pour cette dernière sortie de tabloïd. Nous sommes vendredi, vous le savez. À la une, ce 11 septembre, justement, ce n'est point les attentats perpétrés en 2001 aux États-Unis d'Amérique par Al-Qaïda de Osama Ben Laden, mais beaucoup plus les régionales avec Cameroun Tribune qui amorce un tournant décisif sur le virage en côte avec en titre le statut des régions du nord-ouest et du sud-ouest, le régional avec la House of Divisional Representative et la House of Chief dans le cadre justement de ces revendications, on s'en souvient, apporté au niveau du grand dialogue national et c'est désormais chose concrète avec Cameroun Tribune qui revisite la question en pages 4 et 5. Réalité Plus, lui, nous informe que l'Union des populations du Cameroun tourne le dos aux appels au boycott, aux sirènes de la division et de la haine pour prendre part à cette élection régionale sur fond de célébration des martyrs. C'est donc à lire dans le quotidien Émergence, le quotidien Réalité Plus de Paul Guari Kinje. Le Pélican pointe à propos. L'UPC, le parti de CRAP, prendra part à ces élections régionales, tout comme dans la Léké, on est en rang serré. Les militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sous l'égide justement du top ranking de ce parti du flambeau sont en train de se préparer ardemment pour prendre activement part à cette toute première élection régionale et historique de notre pays. À retrouver donc dans Essinga, dans les kiosques ce matin. À la une également ce 11 septembre 2020 et c'est en économie la définition, sinon le plan gouvernemental dans le cadre du développement du secteur rural. La décennie 2020-2030 sera consacrée justement à la reconstruction du tissu économique avec l'agriculture en prime. Et c'est le quotidien L'économie qui nous en fait l'économie ce 11 septembre, pendant que l'œil du Sahel, lui, revient sur l'actualité majeure qui va désormais animer la vie des concitoyens dans l'extrême nord du Cameroun avec justement Guibaï Gatama qui décide de mettre en lumière cette ordonnance du chef de l'État et qui fera désormais des heureux dans la partie septentrionale, singulièrement l'extrême nord, qui a été secoué par Boko Haram et qui vit également la furie des eaux. Paul Biya, toujours à l'écoute de la région fille aînée du renouveau et ordonne donc un plan de reconstruction à l'image de celui du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà qui met donc un terme avec la reconstruction. Justement, nous sortirons par cette interrogation de Émergence ce matin qui s'interroge sur justement le devenir du plan de reconstruction, mais surtout des régions secouées par la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mesdames, Messieurs, de votre fidélité, merci. Lundi, Inch'Allah.
The Minister of Trade, Luke Magloire Mbarga Tangana, that was followed by the visit to the Cocoa Excellence Treatment Center in Ntui. Et toujours dans l'actualité, l'Observatoire national du développement social va tenir un point de presse ce matin à Yaoundé. On se souvient que depuis le 4 avril 2019, l'Observatoire national du développement social avait déjà dénoncé les allégations portées contre le Cameroun en ce qui concerne la sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La presse camerounaise n'en parlera pas ce matin, mais de toute autre chose, à l'instar des élections régionales qui pointent à l'horizon avec les partis politiques qui se mobilisent dans les différents quartiers généraux. On en parle dans Tabloïd en anglais avec Clarence Gay qui est avec nous. Good morning, Clarence. Bonjour, Cathy Tolo. Vous êtes là pour Tabloïd en anglais. De quoi les journaux parleront ce matin? Well, definitely we have security measures that has been beefed up in the Northwest region by the Governor Lele Lafrique, and of course we have the internal squabbles in the ruling party, the CPDM, RDPC, and some other stories. En tout cas, d'autres actualités sont traitées, contenues dans les journaux de ce matin. Et c'est dans Tabloïd. Friday, September 11, 2020. Good morning, ladies and gentlemen. This is Tabloid on CRTV News. We begin our press review this morning with Reality Plus headlines. UPC inaugure le monument du Champ de Mati. That is what the Reality Plus has headlined this morning, this Sunday, September 13, 2020. The UPC party, led by its Secretary General Robert Bapolipo, will inaugurate monuments of late UPC heroes who fought for the independence of Cameroon. The martyrs like Ruben Omyobe, Felix Mumi, and others. These founders of the UPC party also advocated for the independence of African states from colonial rule. You can find more of that in pages 4 and 5 of Reality Plus this morning. Mutation, c'est le gouverneur remobiliser les troupes. That's in the Northwest region. This is in connection with a recent operation codenamed Bamenda Clean, where the defense and security forces in the Northwest region have embarked on a special mission geared towards securing the Bamenda and its environment from separatist attacks, which has been frequent in the last few weeks. The governor of the Northwest region, Adolphe Lele Lafrique, called on the population of the region to collaborate with the defense and security forces for their protection. Prospective nouvelle, Bidum Kwat sauve la Sonacam. There's a Cameroon Music Right Corporation. The Minister of Arts and Culture, Ismail Bidum Kwat, has urged members of Sonacam to call for an inclusive General Assembly of all musicians before October 31st this year. The minister was speaking in Yaoundé Thursday while chairing a meeting between officials of his ministerial department and Sonacam board of directors. These follow series of internal wranglings and administrative bottlenecks that has rendered their cooperation difficult. You can read more of that story in Prospective Nouvelle. We move into The Guardian Post. The Guardian Post says 78 CPDM supporters sanctioned for speaking out against dictatorship. The hierarchy of the ruling Cameroon's People Democratic Movement, CPDM party, has suspended some 78 of its supporters for opting to speak or act contrary to decisions imposed on them during the 2020 twin polls. Among those suspended is a former minister and the sitting mayors. More of that story in The Guardian Post. You find it in page 3.
Still on the Guardian Post on this sad story, Yaoundé 2 varsity staff dies in car crash. A lady identified as Olan Emmanuel Abodo, said to be staff of the University of Yaoundé 2 SOA, is reported to have died Wednesday, September 9, in a car crash at a Changer vicinity in the Van neighborhood, Yaoundé 3 subdivision. You can read more of that story in the Guardian Post in page 3. We now talk about the national bilingual daily of this day, Cameroon Tribune. Cameroon Tribune headlines: Chan 2021 kick off on January 16. The Executive Committee of the Confederation of African Football met via video conference yesterday, September 10, 2020, to come up with a new calendar that is for the competition. It will run from January 16 to February 7, 2021 in Cameroon. Page 36 to 37 of the National Bilingual Daily. You can read more of that story. Still on Cameroon Tribune, World Bank gives giant push. The World Bank Group has approved a 111 billion CFA francs funding for a development project in Benue Valley of the North region. It is within the framework of the International Development Association. This amount is that is intended to boost agricultural production in the North region. Page 9 of Cameroon Tribune, you can get more of that story. We end up with Emergence, still talking about the internal squabbles in the ruling party. Discipline dans le RDPC. Emergence talks about some 89 supporters of the CPDM party suspended for going contrary of some laid down rules of the ruling CPDM party. Page 2 of Emergence, you can get more of that story this day. Well, that was it for Tabloid this morning. Do remember to always get to the newsstands, get a copy of any of these newspapers. Do get yourself informed. Do have a wonderful weekend. We will be together again.